Hey, salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. J'ai plusieurs fois évoqué sur ma chaîne YouTube du coup des retours sur l'autoroute en 125. Je vous ai fait ça de jour, je vous ai fait ça de nuit, je vous ai donné des conseils même en hiver. Enfin voilà, pas mal de vidéos sur l'autoroute, donc je me suis dit que ça serait tout aussi intéressant de vous proposer des vidéos sur l'interfile en moto. C'est vrai que vous avez dû voir quelques petits passages, notamment dans des anciennes vidéos comme ça que j'ai partagées ou des daily observations, où justement je fais des remontées de fil ou vraiment de l'interfile quand il n'y a pas le choix, quand il y a des bouchons. Et effectivement, là dans cette vidéo, vous allez voir hein, l'intro, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu, je sais pas si c'était un accident ou pas, mais en tout cas ça ralentissait. Et du coup, j'ai dû faire l'interfile. Par contre, je me suis fait une frayeur. Alors pas durant l'interfile, mais avant la prise d'autoroute, l'endroit où il y a différentes voies à prendre avec des feux. Et ben en fait j'ai voulu dépasser un camion, sur une simple voie hein, en ville. Et j'ai pas fait gaffe, mais en fait j'ai failli me prendre la bordure parce que du coup l'espace était très très réduit et étroit entre le camion et le trottoir. Vous allez voir, de toute façon je vous le mettrai dans l'extrait dans un passage durant la vidéo. Donc faites attention surtout, voilà, des fois aux camions, aux espaces, faut être prudent. Donc je vous partage tout ça, je vous laisse avec la vidéo. Salut mes yam petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous voici dans une nouvelle vidéo où il y a eu un accident en direction du puits. Alors là t'es content d'être en moto. Clairement t'es content d'être en moto. Alors l'interfile c'est dangereux, faut quand même faire très très attention. C'est quelque chose que je fais parce que je vais pas rester plantée derrière les voitures alors qu'il y a de l'espace, mais voilà, faut faire super attention parce que il suffit que les gens ne mettent pas les clignotants. Regardez par exemple là, le mec en camionnette blanche se rend compte, faut que j'aille en direction de Lyon-Valence quoi. Imagine, toi t'arrives plein pot en interfile, tu t'en rends pas, vous voyez comme là par exemple, s'il surveille pas son angle mort, c'est chaud patate. Donc moi je tente quand même, je vais faire un peu d'interfile, voilà. Je suis à 37 km/h, donc ça va. Voilà, je vais essayer de me frayer un chemin tant bien que mal dans cette... Voilà, faut vraiment pas rouler vite. Voilà. Tac, ça passe. Moi je me méfie, c'est surtout vers les camions en fait, vous voyez, ça me fait un peu... les camions, moi ça... Voilà, donc on arrive à ce dont je vous parlais dans l'intro de la vidéo, où vous voyez, j'ai voulu le doubler et j'ai failli... en fait, l'espace a failli se refermer sur moi. Donc j'aurais pu me faire écrabouiller entre le camion et le trottoir. Super. Là, j'ai eu peur quand même. Là, j'ai pris une mauvaise décision. Ça, par exemple, là tu te dis ok. C'est un peu, c'est délicat, ça se fait.
Il y a eu un accident, je ne sais pas où. On va regarder. Enfin, on va regarder. Pas nécessairement regarder, mais... Là, il s'engueule. Bon, j'ai enlevé, voilà. Je pense que c'est bon. Oh là là, oh là 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 là. Ah ouais, non, en fait, c'est pas bon du tout. Et voilà. Voilà, il suffit vraiment de regarder partout, de rouler entre 20-30 km/h à peu près. Bon, un peu plus peut-être si on peut, je sais pas, mais vraiment faut pas trop... Enfin, l'interfib, voilà, il faut pas déconner non plus, quoi. Faut pas déconner. Bon allez, je vais aller en direction aujourd'hui je dois aller au Bessa. Donc go go go. Je fasse gaffe parce que là il y a des radars. Aujourd'hui il y a du vent, un coup il pleut, un coup il pleut pas. C'est le temps incertain, mais enfin on va pas se plaindre parce que pour un mois de novembre, je vous avouerai qu'on est bien quand même. Hein. On est très bien même. Ouais, mais là tu te dis la moto c'est un pur bonheur hein, parce que purée, si tu dois attendre bloqué comme ça là, t'en as pour un moment avec ta voiture. Hein. Franchement, pour un moment. Donc ouais non franchement c'est pas si mal. Hein. Allez, je vais sortir à Saint-Étienne au centre. Et voilà. Allez, ça c'est fait. Ensuite, tac. Ce rond-point, il est toujours hyper dangereux. Allez, c'est parti. On va aller prendre le frais. Ah yeah, ça va cailler, hein, parce que là on perd toujours pas mal de degrés. Donc j'ai conscience de là où je vais. Ah là là, ça caille. Ouais non franchement par contre le Bessa c'est magnifique. Hein. D'ailleurs dites-moi mes abonnés dans cette vidéo, peut-être il y a des gens parmi vous qui sont dans le 42, le Bessa, tout ça. Franchement, j'aime énormément. Vous avez des super... au parc du Pilat, hein, il y a des super parcours VTT. J'aime énormément. Là, plein mois d'automne, je pense qu'en moto, je vais un petit peu me cailler beaucoup. Hein. Je vais me cailler les miches. Non, ça va. Il fait pas justement trop froid aujourd'hui. Alors, c'est quand même l'occasion d'en profiter encore un peu avant l'hiver. Hein, parce que là-bas, l'hiver, neige, verglas et tout ce que vous voulez. Donc, ça fait plaisir là de pouvoir un petit peu... y aller et se faire un peu plaisir. Voilà. Ah, je me rends compte que j'ai pas mis ma moto à l'heure. 15h36, non, il est 14h36 normalement. Ah, ça fait plaisir. Cette route, elle est magnifique. Parc naturel régional du Pilat. Oui. On aime, on aime, on aime, on aime. Yes. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon
Bon, en tout cas, j'espère que dans votre région, le mois de novembre, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo, ça se trouve ce sera des mois et des mois plus tard. Donc on sera plus en novembre, mais je sais pas si vous, dans votre région, vous avez eu un beau mois de novembre, un beau mois d'octobre. En tout cas, nous ici, vraiment, le beau temps était là. Bon, il y a eu quand même pas mal de jours avec pluie aussi, mais bon, il faut, hein. Il faut quand même. Il faut bien qu'il pleuve aussi pour hydrater. Mais là, les routes sont bien sympas, elles sont belles. L'été, ici, en général, il y a pas mal de motards qu'on peut croiser. Là, je sais pas si aujourd'hui, je vais croiser des copains. J'en ai croisé qu'un depuis que je suis en route. Ça fait 1 heure que je roule. J'en ai croisé qu'un. Je pense que c'était aussi un copain en petite 125. Ouais, on aurait dit tout à l'heure. Roche-Taillé, il y a peut-être des abonnés à Roche-Taillé, hein, parce que là je m'y approche du village. Je me souviens pendant le stage mon stage de la journée 125, je me rappelle parce que je crois qu'on était passé par là et comme il faisait froid, non mais je sais pas si c'était par là. Non, on allait en direction vers Annonay, enfin je sais plus. Bref, il y avait un vent de ma boule et purée que ça caillait. Et il pleuvait aussi, on s'était pris un peu la pluie. Donc, ah oui, on avait tout eu. Bah, au moins, je trouve que c'est une bonne immunité. Enfin, je veux dire, tu fais ton stage 125 avec des conditions comme ça, bah là, au moins, t'as tout. T'as tout. T'as le vent, t'as la pluie et t'as le vent, la pluie, le froid. Vraiment, on a tout eu. Hein. On avait tout eu à l'époque, je me souviens très bien. Là. Peut-être ralentir un petit peu. Hop, voilà, le magnifique Roche-Taillé. C'est beau, hein. C'est sympatoche, c'est sympatoche. Nous, on va continuer en direction du Pilat. Du Bessa, ouais. Tac. Et je pense, de toute façon, que je redescendrai également par là. Voilà, voilà.